Martine Aubry, Farida Setiti nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Madame Aubry. Alors justement, nous allons reparler de Nicolas Sarkozy et je vais vous faire écouter ce que disait Jean-Luc Mélenchon, c'était cette semaine. La phrase qui consiste à dire « se faire traiter de fasciste par un communiste est un compliment » est une reprise mot pour mot d'une phrase de Pierre Laval, le collabo. D'accord ? De la même manière que parler de fête du travail et de dire que c'est le vrai travail, c'est mot pour mot le texte de l'affiche du maréchal Pétain en 1941. Vous partagez les propos de Jean-Luc Mélenchon, Madame Aubry. Donc Nicolas Sarkozy parle comme Pétain et Laval. Moi, je n'aurais pas utilisé ces mots-là, mais la réalité de ce que voulait dire Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'effectivement, Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, court derrière le Front National. On vient de parler du 1er mai. Hein, la fête du vrai travail, c'est vrai que c'est relativement connoté. Hein, il faut le dire. Quand on nous explique que le Front National est dans la République, ça l'est aussi. Voilà, donc sur le fond, je considère aujourd'hui qu'il y a une dérive. Je ne suis pas la seule, et je crois que beaucoup de voix à droite, d'ailleurs, se sont aussi élevées. Mais de là à parler de Laval et de Pétain ? Il choisit les mots qu'il souhaite. Hein. Moi, j'en choisis d'autres. Mais la réalité des choses, elle est là. C'est qu'il y a effectivement une course vers... et des mots employés que nous n'aimerions pas entendre dans la France du XXIe siècle. Alors, nous avons entendu autre chose aussi pendant le meeting de François Hollande. C'était jeudi. Écoutez, le chant des partisans. Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, ouais. Ça rappelle les années de guerre, Madame Aubry, non? C'est de la résistance au nazisme, c'est pas un peu excessif? J'ai trouvé d'abord que c'était magnifique, parce que nous, c'était dans une région, je la connais bien, mes grands-parents paternels y sont nés, qui a résisté. Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire là? Il faut résister pour garder le programme du Conseil national de la résistance. La protection sociale, l'assurance maladie, les retraites, tout ce qui est mis à bas aujourd'hui. Oui, nous faisons référence en permanence au Conseil national de la résistance. C'est la France qui se bat pour garder ce qu'elle est. Voilà. Et le rappeler là, dans notre histoire, à un endroit où les hommes et les femmes se sont battus. Et à ce moment précis? Oui, à ce moment précis, oui, puisque... C'est si dangereux que ça? Qui met en cause aujourd'hui les... C'est pas une corrosion de l'histoire quand même? Un retour en arrière, oui. Monsieur Mazerolle, cette semaine, je vois un monsieur qui m'explique pourquoi il a voté Front National. Il n'a plus de dents, il ne peut pas se les payer. La sécurité sociale est en cause. On va y revenir, justement. Oui, mais attendez, l'hôpital public n'a plus les moyens de fonctionner. Les cliniques qui choisissent leurs patients l'ont. On est en train de remettre en cause ce qui a été mis en place par le Conseil national de la résistance, par des gaullistes et par des hommes de toute tendance, jusqu'au Parti communiste. Voilà, que la France soit attachée à cela et que l'on le dise. On ne peut pas à la fois casser cela et ne pas accepter les critiques en la matière. Sur l'immigration, peut-être Oui, justement. Non, pas sur l'immigration, mais on va revenir quand même sur ce que vous disiez sur Nicolas Sarkozy, quand vous l'avez comparé à Madoff, lui-même le rappelle. Vous regrettez, Madame Aubry, rapidement? Non, je ne regrette pas. D'abord, je ne l'ai pas comparé à Madoff. J'ai fait une petite... Voilà, Nicolas Sarkozy venait de nous donner... Il le rappelle tout le temps. Donc, oui, mais bien sûr, mais vous savez, c'est pas parce qu'on dit des choses fausses plusieurs fois que ça devient une vérité. Hein, on l'a déjà vu sur la piscine et sur plein d'autres choses. J'ai simplement dit, un peu en riant, parce que Nicolas Sarkozy, la veille du jour où je m'étais exprimé, avait expliqué combien il savait gérer. Et quand on sait qu'il a fait exploser toutes les dettes, les déficits commerciaux, etc., j'ai dit, quand il nous donne des leçons de bonne gestion budgétaire, c'est un peu comme quand Madoff nous donnerait des leçons pour classer notre argent. Voilà, c'est aussi... on n'y croit pas. Voilà. Alors, nous allons parler d'immigration, justement, et on a l'impression que... Pas l'impression, mais François Hollande a tendance à durcir le ton. On l'écoute. Dans une période de crise que nous connaissons, la limitation de l'immigration économique est nécessaire, indispensable. Et je veux même lutter contre l'immigration clandestine sur le plan économique. Il n'est pas normal qu'un certain nombre d'employeurs, de façon d'ailleurs cynique, utilisent de la main-d'œuvre clandestine et ne demandent même pas de la main-d'œuvre légale étrangère. Donc, face à la poussée du Front National, vous êtes d'accord de vous adresser vous aussi au Front National, aux électeurs du Front National? On ne s'adresse pas au Front National, là. Mais attendez, on est en train de prendre des décisions qui ont un rapport avec l'état de la France telle qu'elle est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'a dit François Hollande? On n'est pas du tout dans le discours du Front National et encore moins, peut-être, de Nicolas Sarkozy ces derniers jours. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, moi, pour les étudiants, j'abolis la circulaire Guéant qui empêche les étudiants qui ont terminé leurs études et qui ont un emploi derrière de travailler. Les étudiants, d'accord, mais les autres? Non, mais attendez, mais je vais y venir. Non, mais c'est pour dire que c'est pas une fermeture de l'immigration, comme on nous le dit. Depuis si longtemps.
Deuxièmement, il dit pour les étudiants qui veulent venir dans notre pays, c'est une très bonne chose pour notre pays. Ils retourneront chez eux, ils feront des affaires, par exemple, avec la France, où ils auront des liens particuliers avec notre pays. Troisièmement, le regroupement familial. Moi, je suis désolée de le dire, mais ces hommes et ces femmes, dont les parents ou les grands-parents, sont venus souvent pour construire la force industrielle de notre pays, se sont souvent battus pour nous. Est-ce qu'ils n'auraient pas le droit aujourd'hui de vivre en famille? Il faut qu'ils puissent le faire. Dès lors, mais attendez, l'immigration, de l'économie. Mais attendez, il parle d'une réalité, mais l'immigration, c'est 3 éléments différents. Le regroupement familial, on nous explique aujourd'hui, alors bien sûr, nous on est contre le fait d'avoir plusieurs épouses, ça c'est pas possible, mais il y a la possibilité de vivre en famille. Enfin, l'immigration économique, ça a toujours été le cas. Depuis 1945, l'immigration économique est liée à la situation économique. Et déjà, lorsque Lionel Jospin était au pouvoir, pour ne prendre que cet exemple, l'immigration économique est liée au chômage, au taux de chômage qui a lieu dans chaque secteur d'activité. Donc, quand ça va mal, c'est pas au moment où on ouvre les vannes sur le plan économique. Voilà. Alors, justement, Madame Aubry, aujourd'hui, il y a 30 000 régularisations par an d'étrangers. Est-ce que c'est un bon rythme ou est-ce qu'il en faudrait plus ou moins, selon vous? Vous savez, la régularisation des sans-papiers, on en a fait, l'Espagne l'a fait très très largement, plusieurs centaines, milliers de régularisations, l'Italie aussi. Avec Lionel Jospin, nous avions régularisé en 2-3 ans 80 000 sans-papiers. Voilà. Parce qu'ils étaient là depuis un certain temps, qu'il y avait des efforts d'intégration, les enfants étaient scolarisés, souvent ils avaient du travail, ce qui est quand même honteux. Donc 27 000 par an, en moyenne. Oui, non, sur 3 ans, c'était 30, oui, c'est ça, exactement, 000. Enfin, à peu près, hein, c'était à peu près les chiffres dont je me souviens. Voilà, donc c'est un rythme qui doit être poursuivi, parce qu'il y a des gens, ils sont ici, ils se sont parfaitement intégrés, pour certains, ils ont un travail, et ils sont aujourd'hui en irrégularité. Mais je crois que ça correspond assez bien à la réalité. Maintenant, il faut aussi combattre les filières clandestines, et il faut reprendre Schengen au niveau européen, parce qu'il n'y a pas de moyens suffisants pour faire respecter un certain nombre de règles. Et certains pays accueillent et puis ensuite laissent passer chez les autres. On l'a vu avec l'Italie récemment. Alors, un sujet qui vous est cher quand même, Madame Aubry, c'est l'assistanat. Aujourd'hui, les gens disent qu'ils en ont assez de payer pour les autres. D'ailleurs, dans Libé cette semaine, dans Libération, pardon, un chauffeur routier, électeur de Marine Le Pen, bien sûr, disait « Nous, on trime dans les cités, vous voyez... » on trime pas dans les cités. Nous, on trime. Et dans les cités, vous voyez des gens qui vivent avec des allocations et c'est nous qui payons ça. Est-ce que vous entendez cette Oui, j'entends. revendication? C'est pour ça qu'il faut contrôler ceux qui reçoivent les prestations, que ce soit les indemnités chômage pour lesquelles ils ont cotisé, car ce sont d'anciens salariés, ou que ce soit la solidarité nationale, par exemple, avec le RSA. Il faut que ces hommes et ces femmes, et la législation existe, et je regrette si M. Sarkozy, qui nous donne des leçons, s'il pense qu'il ne l'a pas fait respecter, mais vous savez, la plupart des hommes et des femmes qui sont au chômage aujourd'hui, ou qui sont au RSA, ils n'ont qu'une envie dans la vie. C'est de trouver un boulot. C'est de trouver un travail, parce que c'est non seulement gagner de la vie, gagner sa vie, pouvoir faire vivre sa famille, mais c'est aussi l'utilité sociale, c'est la dignité, c'est être debout dans la société. Voilà. Alors moi, je n'accepte jamais qu'on dise que ceux qui reçoivent une prestation de solidarité sont des assistés. Ils aimeraient devenir des travailleurs. Et aujourd'hui, 1 million de chômeurs en plus. Hein, voilà le bilan de M. Sarkozy. Voilà, il faut qu'il se pose la question de savoir pourquoi beaucoup de gens vivent effectivement d'allocations de solidarité. Et heureusement que ça continue dans notre pays. Une question encore. Je voudrais vous faire entendre François Hollande. C'était sur France 2 cette semaine au sujet du Front National. C'est un parti qui est autorisé dans la République et qui conteste un certain nombre de valeurs de la République. Voilà, autorisé dans la République, ça veut dire qu'il est sous surveillance. Est-ce que ça veut dire que dans le fond, on souhaiterait au PS, vous, personnellement, première secrétaire du Parti Socialiste, François Hollande candidat, interdire ce parti? Bien sûr que non. Je veux dire, le problème n'est pas de l'interdire. Il y a des hommes et des femmes qui votent pour lui. Autorisé dans la République, ça a l'air de dire... non, mais ça veut dire qu'il est légal. Il est contre les valeurs de la République. Il est légal, mais un certain nombre de ses thèses sont contraires aux valeurs de la République. C'est la raison pour laquelle j'ai été extrêmement choquée des propos de Nicolas Sarkozy expliquant que le Front National avait toute sa place dans la République. Non. Quand on défend le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme, on n'a pas toute sa place. Mais je sais que beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui ont voté pour le Front National parce qu'ils ont l'impression qu'on les a oubliés, que Nicolas Sarkozy les a humiliés, qu'il y a une véritable faillite morale, qu'il y a des inégalités qui sont insupportables. Ces hommes et ces femmes, j'espère que les derniers jours qui restent, effectivement, comme ceux qui se sont abstenus, comme d'autres qui s'ouvrent et qui ont voté pour la gauche, pour nous-mêmes ou pour d'autres, eh bien ils se diront, il y a à nouveau un chemin du progrès, et cette fois-ci, il va s'adresser à moi. Et mes conditions de vie vont changer très vite. Quand on va augmenter l'allocation de rentrée scolaire, quand on va mettre 100
200 000 emplois d'avenir la première année dans les quartiers en priorité et les zones rurales désertifiées. Lorsque la police va revenir dans les quartiers, eh bien, ma vie va changer. Voilà. Merci Farida. Nous passons à la séquence.